Hello tout le monde et bienvenue sur le podcast Optimiste et Zen. Je suis Aurore, la fondatrice d'Optimiste et Zen et je suis coach en développement personnel et professionnel. J'ai créé ce podcast afin de vous aider à vous détendre et à développer votre bienveillance envers vous-même. Chaque semaine, vous retrouverez des épisodes pour vous détendre et vous donner de l'énergie avant de commencer votre journée, ou alors vous apaiser le soir avant de dormir, vous donner les clés pour reprendre le contrôle de votre mental et de votre vie au quotidien. Nous travaillons ensemble pour que vous réussissiez à gérer vos émotions, votre stress et à booster votre confiance en vous. Hello les optimistes! Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui revient souvent dans mes coachings, qui va être le rapport au corps. Et souvent, ce que je vais entendre, c'est « je n'aime pas mon corps, je n'aime pas mon image, je n'aime pas ce à quoi je ressemble ». Alors déjà, ce que j'aimerais te poser comme première question, si tu es dans ce cas-là, c'est que tu me dises un petit peu « est-ce que tu ne l'aimes pas pour toi ou est-ce que tu ne l'aimes pas pour les autres ?» Je m'explique. Quand on n'aime pas son corps, c'est qu'on projette une image à laquelle on aimerait ressembler. Donc cette image, j'aimerais que tu réfléchisses à quoi est-ce qu'elle correspond. Est-ce que c'est le fait d'être plus grand, le fait d'avoir plus de muscles, le fait d'être plus mince, le fait d'avoir des cuisses dessinées d'une certaine façon, d'avoir des hanches d'une certaine taille, d'avoir un visage avec une peau plutôt lisse, etc., etc. Et j'aimerais que tu réfléchisses vraiment à ces critères-là. Que tu les poses et que tu dises « Ok, quels sont les différents critères que j'aimerais pour mon corps changer ?» Et ensuite, j'aimerais que tu me dises « Est-ce que c'est des critères que tu as décidés ou est-ce que c'est des critères que la société, la publicité, le cinéma ou autre t'a donné ?» Est-ce que tu t'es comparé à quelqu'un d'autre pour te dire « Je veux ressembler à ça ?» Et j'aimerais que tu me dises pourquoi ça, enfin plutôt cette personne, te correspond et pourquoi tu veux lui ressembler en particulier. J'aimerais que tu prennes vraiment le temps de faire cette petite liste de critères si tu en as, si tu as des choses qui te passent par la tête de « Ah là il faudrait que j'ai un petit peu moins, là il faudrait que j'ai un petit peu plus », par rapport à quoi ? C'est quoi l'échelle en fait ? Par rapport à qui tu compares le plus ou le moins ? Le plus beau, le moins beau ? Le plus rond, le moins rond ? Le plus lisse, le moins lisse ? J'aimerais vraiment que tu prennes le temps de regarder ces critères-là. J'ai souvent aussi en accompagnement le poids. Moi, j'aimerais que tu me dises un petit peu ce poids, ce chiffre que tu as déterminé dans ta tête. Pourquoi ce poids-là ? C'est quoi la signification de ce poids ? Est-ce que c'est un poids que tu as déterminé, par exemple, en partant de critères qui étaient importants, te disant, voilà, je fais telle taille, j'ai tant de masse graisseuse, je voudrais faire ce poids-ci ou ce poids-là. Est-ce qu'il y a des critères de santé ? Est-ce qu'il y a uniquement une partie esthétique ? Et j'aimerais que tu réfléchisses à pourquoi tu as choisi vraiment ce poids. Est-ce que tu as rattaché ce poids à une période de ta vie ? Est-ce que tu as rattaché ce poids à une image que quelqu'un t'a donnée, par exemple, quand tu connais le poids des différentes célébrités ou des personnes autour de toi qui pourraient faire ce poids-là ? Est-ce que c'est un poids moyen que tu as regardé en fait par rapport aux autres ? Et j'aimerais que tu cherches c'est quoi la signification derrière. Tu veux faire ce poids pour être qui ? Pour ressembler à quoi ? Pour t'associer à quoi ? Souvent, en fait, derrière ce poids, il va y avoir une personne. Donc soit c'est une personne extérieure, soit c'est une version de toi précédente. Et cette version précédente, peut-être que c'est une période où tu te sentais mieux. Tu avais peut-être plus confiance, tu trouvais ton corps plus joli. Et j'aimerais que tu me dises un petit peu, est-ce que c'est le cas ? Parce que finalement, c'est pas le poids que tu veux retrouver, mais les sensations que tu avais quand tu étais à ce poids-là. Ce qui est important quand on est dans un rapport au corps, j'aimerais que vous réfléchissiez un petit peu à l'effort qui est nécessaire pour ce que vous voulez. Je m'explique. Dans certaines situations, vous pouvez effectivement transformer votre corps, et dans d'autres, ce n'est pas possible parce que physiquement, c'est juste impossible. Par exemple, si je voulais me comparer à des mannequins ou à des personnes en général qu'on va voir sur les podiums ou dans les magazines, c'est souvent des femmes qui vont avoir une taille entre guillemets qui est considérée comme standard, ce que je n'aime pas du tout comme image, mais elles vont faire à peu près entre 1m70, 1m80
et souvent c'est des critères qui sont considérés de beauté pour être, même moi je bug parce que c'est pas ce que je considère forcément être beau ou pas beau, mais ça va être le fait d'être grand, avec de longues jambes, etc. Moi, je vous donne un exemple, je fais 1m57. À quel moment je peux ressembler à ces personnes-là? Il me manque à peu près 20 cm de corps pour y ressembler. Donc vraiment, posez-vous la question quand vous regardez un corps, est-ce que c'est possible physiquement d'y ressembler ou pas? Si il vous manque 20 cm de corps, vous vous doutez, ce n'est pas possible de les rajouter. Si ça peut être sur d'autres choses, est-ce que c'est sur le poids, est-ce que c'est sur la forme du corps? Par exemple, vous vous comparez à quelqu'un qui n'a pas de hanches, qui va avoir un bassin très étroit, alors que vous avez des hanches plus larges. Moi, j'aimerais que vous mettiez vos doigts sur vos hanches et que vous regardiez en fait quelle distance il y a. Parce que vous ne pourrez pas réduire la distance entre vos os, en fait, c'est impossible. Donc, prenez le temps vraiment de regarder ces choses-là, parce que c'est dans ces détails-là que vous pourrez casser l'image et la projection que vous avez de ce corps qui n'est pas le vôtre et que vous visualisez sur le vôtre comme un modèle dans lequel vous essaieriez de rentrer. C'est un peu comme si vous preniez un jean qui ne vous va pas, qui n'est pas à votre taille, qui n'est pas assez long ou qui est trop long et que vous essayez de modeler votre corps dans ce jean. Il n'a pas été créé pour vous, c'est pas grave. Il a été créé sur un modèle, sur un standard et il y a autant de corps différents que de personnes différentes. Donc les sociétés trouvent toujours un moyen pour essayer de faire quelque chose d'à peu près standard, mais en fait ce n'est pas votre corps qui doit se mouler dans ce vêtement, c'est au vêtement que vous allez choisir qui va vous mettre en valeur et dans lesquels vous allez vous sentir bien. Et c'est la même chose pour la forme de votre corps de manière générale. Moi ce que je vous conseille aussi de regarder, c'est un petit peu qu'est-ce que vous regardez de manière générale dans vos réseaux, dans des magazines, à la télé, et en fait quel modèle vous regardez. Parce que vous envoyez une information à votre cerveau que vous voulez ressembler à ça. Donc si toute la journée vous voyez des mannequins, je vais prendre l'exemple pour moi, des mannequins d'1m70, d'1m80, je vais toujours avoir l'impression que mon corps il est pas à la bonne forme. Mais c'est normal, je regarde pas des corps qui ont la même forme que moi. Donc je préfère aller suivre des femmes qui vont faire à peu près ma taille, ça veut pas dire que je ne suis que ça, mais si je sens que dès que je regarde un compte ou que je regarde un article ou autre et que je me compare négativement, eh ben j'arrête. J'enlève cette personne parce que finalement elle ne m'apporte rien de positif et si j'ai vraiment envie d'aller regarder, j'irai regarder une fois de temps en temps. Mais j'aurais pas besoin de l'avoir tous les jours sous les yeux. C'est un peu comme si en permanence vous aviez un rappel de ce à quoi vous ne ressemblez pas. Mais c'est normal, vous n'êtes pas cette personne, donc vous n'avez pas besoin de lui ressembler. La deuxième chose, c'est que j'ai envie que vous regardiez un petit peu à qui vous vous comparez. Souvent j'entends pour les femmes, les mannequins Victoria's Secret. D'accord, pas de souci. Mais j'aimerais que vous réfléchissiez un petit peu à qui sont ces personnes vraiment, humainement, qui est-ce qu'il y a derrière. Eh bien, il y a des femmes dont le métier, c'est d'être mannequin. Elles sont payées et rémunérées pour être mannequin et faire d'autres choses en général. Donc là, ça veut dire que leurs journées vont être focalisées autour de leur corps, puisque c'est leur outil de travail, et donc elles vont y consacrer beaucoup de temps, ce qui est normal. Mais si vous comparez à vous, et que par exemple vous avez un métier où vous travaillez peut-être 35-40 heures, et que vous êtes dans un bureau assis, c'est votre métier en fait, c'est pour ça que vous travaillez, et c'est ok. Mais ces personnes-là, leur métier c'est peut-être d'aller à la salle de sport, de faire un régime, de s'entraîner, de marcher beaucoup, de se déplacer en permanence, d'aller à des rendez-vous, à des shootings, d'entretenir leur corps régulièrement. Donc déjà, dans le mode de vie, il y a quelque chose qui est très différent. Donc, ce qui est important, c'est de se poser et de se dire, ok, par exemple, je veux ressembler à cette personne, mais cette personne, elle va au sport tous les jours et elle s'entraîne peut-être 1 heure ou 2 heures par jour et peut-être qu'elle fait même encore d'autres activités. Est-ce que j'ai envie de faire tous les efforts qu'elle fait pour avoir ce corps-là? Pas forcément. Est-ce que j'ai envie de manger comme elle? Et dans le sens, manger peut-être tout ce qu'elle mange ou tout ce qu'elle ne mange pas. Parce qu'elle n'aura peut-être pas les mêmes apports que vous, elle n'aura peut-être pas le même régime, peut-être que ce sera sur certaines périodes, peut-être que ce sera tout le temps. Est-ce que vous avez envie de vous appliquer tout ce qu'elle s'applique? Souvent la réponse est non. Donc vous ne pouvez pas en fait comparer quelque chose et avoir envie de ce résultat-là si vous ne faites pas du tout les efforts identiques. Alors je vous dis pas de faire ces efforts-là. Le but, ça veut pas dire d'avoir envie absolument d'y ressembler.
Mais si vous comparez deux personnes, une qui fait du sport tous les jours et une qui ne fait pas de sport du tout, vous ne pouvez pas avoir le même résultat en fait, c'est juste impossible. Donc moi j'ai envie que vous preniez le temps aussi de vous reconnecter à votre corps, de prendre le temps de remercier ce joli corps qui vous aide tous les jours, qui est là, qui vous porte, qui vous fait marcher, qui vous fait grandir, qui vous fait courir, qui vous permet de vous nourrir, de réfléchir, de vivre en fait. Plutôt que d'essayer de le faire rentrer dans un modèle absolument, et un modèle qui est finalement projeté, quelque chose, une image que vous avez peut-être créée aussi, prenez le temps de vous reconnecter à lui. Chouchoutez-le. Ça peut être par des massages, ça peut être par simplement une douche chaude, ça peut être plein de petites choses comme ça qui vont vous aider. Le fait de l'entretenir, de mettre des crèmes, de faire du sport, de manger bien. De le remercier pour les choses les plus simples en fait. Pour certains corps, il va être possible de marcher, et pour d'autres, ce ne sera pas le cas. Mais chaque corps est magnifique et chaque corps apporte quelque chose. Donc prenez le temps de l'admirer pour ça. D'admirer ses formes, d'admirer sa forme générale qui est unique, et de prendre le temps de comprendre pourquoi vous voulez changer ce que vous voulez changer. De comprendre est-ce que vous pouvez changer ce que vous voulez en fait. Si vous ne pouvez pas le changer, essayez de comprendre comment est-ce que vous pouvez réussir à aimer justement ça. J'ai envie de vous donner un petit exercice et de prendre le temps, justement cette semaine, de consacrer du temps à votre corps, à votre image, à vos vêtements si ça vous plaît, au maquillage, à ce que vous voulez. Mais juste quelque chose qui fait que vous allez vous sentir bien et que vous allez prendre même 1 heure et vous dire « là j'aime mon corps et je me sens bien dedans ». N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez décidé de mettre en place. Si ça vous paraît trop abstrait et trop difficile, n'hésitez pas à venir me poser des questions, j'y répondrai toujours avec plaisir. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Vous pouvez me retrouver sous le nom Optimiste Zen sur Instagram et n'hésitez pas à venir me parler, ce sera toujours avec plaisir. Si vous avez d'autres questions, des sujets que vous souhaitez voir abordés, n'hésitez pas à me les envoyer aussi, ce sera avec plaisir. C'était Aurore et moi je te dis à la semaine prochaine.